What's up les gamers et les gameuses, ici JP Tech pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, car moi aujourd'hui ça va nickel. Alors, vous l'aurez vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui, ça y est, je vais changer de PC, donc je vais remplacer par ce PC là. Alors ce PC, donc c'est un Acer Nitro N50-640, il me semble. Donc je l'ai pris parce que l'ancien que j'ai, il n'était pas assez puissant malheureusement pour par exemple du montage, ou alors pour certains jeux, il n'était pas assez puissant. Donc c'est pour ça que du coup, je me suis dit allez, je le remplace. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite, hein. C'est bon, donc c'est parti pour le premier démarrage du PC. Donc, de ce que j'ai pu voir de la fiche technique, le PC il est sous Windows 11. Donc, du coup, qui veut dire que c'est la dernière version de Windows, voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de déplacer ça un petit peu, voilà. Alors, désolé, alors, là, je l'ai pas encore connecté à Internet. Donc justement, je vous reprends tout de suite le temps de le connecter à Internet. Alors c'est bon, donc je l'ai connecté à Internet via le câble Ethernet du coup. Donc, déjà la première chose que j'ai à faire, c'était donc dans Windows Update. Oups. Voilà. Donc, je vais rechercher des mises à jour. Donc, je pense qu'il y en aura un paquet. Enfin, beaucoup. Donc, après avoir combien on aura quoi, parce que Windows Defender, bref, donc à voir combien il y aura donc de mises à jour du coup. Euh, donc voilà. Ouais, ça va, ça a l'air d'être assez rapide. Donc moi il y a juste la mise à jour cumulative de Windows 11 qui va prendre du temps. Donc voilà. Donc je vous reprends dès que je vous reprends juste après quand c'est fini. Allez, à tout de suite. C'est bon, donc je me suis connecté à mon compte Microsoft. Bon, allez, c'est parti pour tout installer. Donc, hop. Alors, donc moi, voilà, donc ça, 2 secondes, voilà. Donc moi, je tente téléchargement du coup. Voilà. Alors ensuite, moi, ce que je fais, je vais utiliser Anydesk. En gros, ce logiciel, c'est pour prendre à distance un autre PC sans, sans forcément être à côté. Voilà.
Donc je vais du coup je vais télécharger tous les points je vais télécharger tous les fichiers d'installation. Je vous retrouve juste après. À tout de suite. Me revoilà. Donc c'est bon, les mises à jour sont finies. Donc maintenant je vais donc redémarrer le PC pour pour finaliser le tout. Donc alors donc faut savoir que le PC possède deux disques durs NVMe. Donc il y a un Western Digital de 512 Go et un Kingston, il me semble, de 500 Go. Donc ce qui fait à peu près 1 Tera en comptant les deux. Donc voilà. Donc sinon à part ça, je sais qu'il possède une RTX 3060, 24 Go de RAM. Je sais qu'il possède un i5, il me semble c'est le 12400F, il me semble. Donc voilà. Et enfin donc il possède quelques composants assez pratiques. Enfin pratique pour moi parce que moi qui fais beaucoup de vidéos sur internet. Donc voilà. Donc donc voilà. Euh, donc là, faut savoir que sur Windows, quand on fait une mise à jour via Windows Update, et ben généralement, et qu'on doit redémarrer, généralement il y a toujours deux phases. Il y a le redémarrage où c'est fait 30 premiers pourcents, et après le redémarrage, ça fait de 30 à 100%. Donc voilà. Donc oui, c'est déjà quasiment fini, hein. Donc voilà. Donc là, c'est à 100% la progression. En espérant que ça va. Ah ok, elle démarre une nouvelle fois, quoi. Ok. Euh, alors, faut savoir que je n'ai jamais utilisé Windows 11 au quotidien. Voilà. Car moi, généralement, j'ai eu... Alors, les systèmes Windows que j'ai utilisés, c'était Windows 7, Windows 10, qui d'ailleurs, on a une mise à jour... qui d'ailleurs, sur Windows 10, on a une mise à jour gratuite supplémentaire pendant 1 an. Donc, voilà. Et là, maintenant, aujourd'hui, j'utilise Windows 11. Donc, voilà. Bon, alors, ce que je vais faire, euh, je sais pas où je voulais aller. Ce que je vais faire, je vais donc rapidement me connecter à mon compte Microsoft. Et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, c'est bon. Donc, alors, il y en a certains il y a certains logiciels que j'ai juste fait un copier-coller parce que j'ai une clé USB où il y a le logiciel. Voilà, donc c'est parti. Ouais, c'est parti. Du coup, j'installe, j'installe tout le logiciel. Du coup, il manque encore aussi certains logiciels que je trouve que sur le Microsoft Store. Bon, ça, je le ferai dès que tout ce logiciel soit installé. Voilà, donc là, je suis ça.
Hop. Voilà. Alors, Anydesk, le problème c'est qu'il y a le numéro de l'appareil qui lui est attribué, donc je lui dois faire une coupure pour l'installer. Voilà, allez, à tout de suite. C'est bon, donc Anydesk, je l'ai installé. Du coup, hop. Voilà, ça je le ferai après. Donc, là, du coup, qu'on peut le voir, là qu'on peut le voir, vraiment, je charge beaucoup de logiciels à chaque fois que j'ai un nouveau PC, etc. Euh, mais encore, mais encore, heureusement que je change pas souvent de PC parce que à chaque fois faire comme ça. Donc là, du coup, il disait que c'était interrompu. Bon, je le ferai après. Du coup, voilà. Donc celui-là est installé. Là, il faudra en remercier d'avoir installé, quoi, en gros. Voilà. Hop. Donc, là, en même temps, vous allez voir l'interface du logiciel pour mes jeux vidéo. Enfin, pour mes sessions de jeux vidéo. Voilà. Ça, c'est l'interface du logiciel que j'utilise pour mes jeux vidéo. Pour l'enregistrement de jeux vidéo. Donc voilà. Hop. Voilà. Là, je fais installation personnalisée pour être sûr de qu'il n'y ait rien de choses bizarres. Voilà, donc là, j'ai été fini d'installer. Lui, c'est au cas où si je dois en fait installer proprement de logiciel. Au moins, je pourrais l'installer proprement. Voilà. Et je trouve que je sais même pas qu'est-ce que c'est. Hop. Bon, c'est tout activé. Parce que je sais pas. Voilà. Et oui, le gars utilise encore WinRAR aujourd'hui. Voilà. Je vais quand même essayer de voir pourquoi je peux pas installer Epic Games.
Parce que, en gros, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que, donc quand je gère sur le PC, voilà, attendez, d'une erreur au système n'a pas été modifié. C'est pour immédiatement vers lancer pour l'installation. Ok. Bon, juste, bon, je vous dirai après, je vous dirai juste après, parce que vous, ce que je vois, pourquoi ça ne veut pas installer, voilà. Bon, allez, je vais voir d'où vient le problème. Je vous reprends juste après. À tout de suite. C'est bon, donc j'ai trouvé la solution. En fait, il fallait tout simplement aller dans le gestionnaire des tâches. Il fallait en gros exécuter une nouvelle tâche, sélectionner le fichier d'installation d'Epic Games. Après, il fait cocher la case juste en dessous euh, par rapport bon, je sais plus comment eux ont marqué ça. Euh, mais en tout cas, j'ai fait avec cette solution et donc en gros, je suis juste allé là et là ici, j'ai dû cocher cette case, créer cette tâche avec les privilèges d'administration. Et là c'est passé, et là c'est passé. Et c'est grâce à cette vidéo. Donc voilà. Donc là j'ai encore ici installé du coup Malwarebytes. Donc voilà. Hop. Alors moi c'est pour particulier parce que voilà. Hop. Voilà. Donc je sais il y a beaucoup de coupures dans cette vidéo. Mais en fait il y a des problèmes avec les installations comme l'Epic Game Store. Soit c'est parce que enfin oui, il y a une raison qui fait que voilà. Hop. Donc l'analyse, je le ferai après. Donc c'est parti pour installer les applications via le Microsoft Store. Donc déjà il y a CapCut, application de montage assez connue pour justement faire du montage quoi. Donc en vrai ça va. Donc en vrai c'est assez rapide. Hein. Déjà, ouais c'est déjà là à un quart du téléchargement. Donc voilà. En attendant, en tant que ça, j'ai installé d'autres applications rapidement. Il y a aussi du coup WhatsApp. Parce que WhatsApp a sorti une application pour Windows. Pour macOS, je sais pas.
Du coup, oups. Alors après il y a Telegram. Je crois pas que c'est, je sais pas, oh, j'ai oublié c'était lequel. Ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Hop. Donc, ah ok, c'est presque fini. Donc, voilà, là c'est fini. Donc, maintenant j'ai installé certains jeux. Enfin, les jeux, je vais, si Microsoft sort, je les installerai après avoir fini ce truc sur Internet. Alors, donc là maintenant, je vais faire les jeux vidéo. Ah, ah zut, j'ai oublié de me connecter sur mes comptes Google avant. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, je me connectais à mes comptes. Bref, donc ce que je voulais dire avant, c'est que ce que je vous ai pas dit, c'est que quand j'ai reçu le PC, en fait, il y a eu déjà des données qui n'ont pas été réinitialisées. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que sur le deuxième disque qui est dans le PC, en fait, il y a eu des jeux qui étaient installés. Par exemple, il y a eu Fortnite, il y a eu Valorant, ça je me rappelle. Également eu Malwarebytes aussi d'installer, apparemment. Donc voilà. Donc voilà. Alors, je vais vite me connecter à mes comptes Google. Ensuite, je continue le reste des installations. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. C'est bon, donc j'ai associé tous mes comptes Google. Donc je peux me connecter à mon compte Steam. Alors, les jeux que j'ai installés. Donc déjà, il y a Five Nights at Freddy's. Du coup, euh, hop, voilà. Après, il y a Geometry Dash. Du coup, euh, conseil marque pas de connexion internet. Peut-être que si je tente de mettre celui-là à jour, peut-être que. Ah voilà, c'est juste parce qu'il n'était pas mis à jour celui-là. Donc voilà quoi. Après du coup, j'installe 3D Mark. En fait, 3D Mark, pour rappel, c'est un logiciel pour tester les performances de son PC. Donc voilà. Voilà, installé. Voilà, là j'accepte.
Voilà. Donc, après j'installe Symbol Guide, du coup. Ah oui, c'est vrai que je peux installer plusieurs... C'est vrai que je peux pas installer plusieurs choses à la fois. Utiliser, c'est juste... Voilà. C'est vrai que sur Steam, je peux pas installer plusieurs jeux logiciels à la fois. Donc je suis obligé d'attendre que ça soit fini. Bon bah je vous retrouve juste après, hein, tout de suite. C'est bon, donc alors Symbol Guys 3D Mark, et du coup lui a été installé, c'est bon. Bon, je ferai le reste un peu plus tard. Parce que, bon, hors vidéo, hein, je précise, parce que ça prendra vraiment beaucoup trop de temps. Sinon, sachant que sur Steam, je peux pas installer plusieurs jeux à la fois. Je pensais que un jeu à la fois, donc c'est ça qui est chiant. Voilà. Donc, je vais du coup, on va se trouver tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, donc on a vu c'est un PC, bon, le temps que je le teste, etc., ça prendra un peu de temps parce qu'il faut que j'installe tout, etc. Mais, mais en tout cas, je vais le tester en jeu pour savoir qu'est-ce que ça donne. Je vais terminer de tout installer en vidéo parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Et j'ai pas envie que la vidéo, j'espère que la vidéo dure non plus 6 heures, donc je vais du coup j'ai terminé le reste hors vidéo pour ne pas trop que les vidéos durent 50 ans non plus. Donc voilà. Donc je précise, j'ai acheté le PC d'occasion, donc moi je l'ai pas acheté neuf vu qu'il est d'occasion. Voilà. Bon, donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à liker, partager et commenter. Et comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens en description en rapport avec cette vidéo. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine tout le monde. Tchuss.